TM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition de formation du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 se poursuivent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance de ce lundi 5 octobre 2020. Dont le deuxième consacre la présentation solennelle du projet de loi portant loi des finances pour l'année budgétaire 2021. Je vous propose de suivre le ministre des Finances lors de la présentation. Le taux de croissance du PIB s'établirait à 8,1%, contre 1% en 2020, avec un taux d'inflation de 2%. Au niveau des finances publiques, les ressources budgétaires sont projetées à 2644,53 milliards de francs CFA en 2021 contre 2422,33 milliards dans le premier collectif budgétaire 2020, soit une augmentation de 9,17%. Le niveau du budget serait confronté par une mobilisation de ressources internes qui augmenterait de 247,57 milliards, soit 23,41%. Les recettes externes se reculeraient de 25,37 milliards, soit 1,86% en valeur relative, du fait notamment de la non-reconduction de certaines opérations effectuées en 2020. Quelques mesures fiscales nouvelles ont été proposées pour permettre un allègement d'achat fiscal ainsi qu'une incitation aux producteurs du secteur agropastoral. Elles portent essentiellement sur l'abandon de la limitation de la déductibilité des charges liées à l'acquisition de produits alimentaires du prix auprès d'un non-assujetti dans le calcul d'impôt sur le bénéfice. Ces charges sont désormais intégralement déductibles dès qu'elles sont matérialisées par un reçu et portent sur les produits alimentaires non transformés dont la liste est annexée à la directive 02-2009-CM-UEMOA du 27 mars 2009. Deuxièmement, l'éligibilité des promoteurs fournissant des infrastructures passives de télécommunications à la taxation spécifique. Il est proposé de ramener la fiscalité en matière de taxes immobilières de personnes morales, TIPM, et de la taxe professionnelle, respectivement à 50% contre 100% de la valeur des immobilisations et à 3% contre 10% de la valeur locative. Troisièmement, la prise en compte du système de facturation électronique institué par la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2020 pour prendre en compte les spécificités de la facturation électronique et les sanctions encourues en cas de violation. Autre mesure, la modification des dispositions relatives au régime réel normal d'imposition pour couvrir certaines catégories professionnelles disposant de compétences avérées pour faire face aux exigences déclaratives du dit régime, les professions libérales, les entreprises constituées sous forme sociétale, ou qui, par essence, exercent des activités pourvoyeuses de TVA parce qu'en relation directe avec le consommateur final. C'est le cas des magasins à rayons multiples. Concernant la fiscalité de porte, les mesures proposées visent à promouvoir les exportations de produits agropastoraux et portent sur, premièrement, l'exonération des droits et taxes à l'exportation des animaux sur pied, des produits agro-silvopastoraux et des produits pastoraux. Deuxièmement, l'exonération des droits et taxes à l'importation des semences, des engrais, des intrants agricoles et des aliments pour bétail. Troisièmement, la révision du taux de la taxe spéciale à la réexportation sur certains produits. Au niveau des députés nationaux, les dépenses budgétaires connaîtraient quant à elles une augmentation de 222,20 milliards en valeur absolue, correspondant à 9,17% en valeur relative. Les révolutions parlementaires se présentent comme suit. Les charges du service de la dette publique sont évaluées à 388,90 milliards, accusant ainsi une baisse de 76,51 milliards par rapport à 2020, soit un taux de moins 16,44%. Les dépenses du personnel sont évaluées à 317,94 milliards en 2021,
contre 295,75 milliards en 2020, soit une hausse de 22,19 milliards. Cette progression reflète l'évolution normale de la masse salariale, prenant en compte principalement des réintégrations de soldes suite à des retours de situations administratives particulières, des avancements et reclassements, ainsi que l'incidence de recrutement à opérer suivant les priorités définies par le gouvernement. Les dépenses d'acquisition de biens et services représenteraient 146,20 milliards en 2021, soit une hausse de 5,94% par rapport à 2020. Les dépenses de subventions et de transferts passeraient de 292,94 milliards en 2020 à 312,67 milliards en 2021, en augmentation de 19,73 milliards ou 6,73%. Enfin, les dépenses d'investissement sont prévues pour 1 429,54 milliards en 2021, soit 55,08% du budget total, augmentant de 199,32 milliards par rapport à 2020, soit 16,20%, en liaison essentiellement avec l'augmentation des dépenses sur ressources extérieures d'environ 164,29 milliards. Enfin, les comptes spéciaux du Trésor sont évalués en recettes et en dépenses à un montant de 25,37 milliards de francs CFA. La dotation de l'Assemblée nationale de ces organes est évaluée à un montant de 20,09 milliards. Sur la base de ces prévisions, le déficit budgétaire passerait de 5,8% du PIB en 2020 à 4,6% en 2021. Le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Maïna-Sara, était en visite ce matin au niveau de 6 CSI de la ville de Niamey. Objectif, constater de visu les conditions de travail dans ces districts. Plus de précision dans ce reportage de Zainab Gagara, Ibrahim Kantama. C'est dans le cadre de cette flambée du paludisme causée par une forte pluviométrie cette année que le ministre de la Santé a visité ces différents centres de santé intégrés. Le ministre, à l'occasion de cette visite entreprise, s'est rendu au CSI Poudrière, CSI Madina, CSI Bukoki, CSI Yantala, CSI Gawai et enfin au CSI Gamkale. À l'issue de sa visite, le ministre de la Santé publique a fait le constat suivant. Cette visite rentre dans le cadre des supervisions ordinaires que nous faisons de temps en temps pour apprécier les activités de soins au niveau des centres de santé périphériques et la continuité des soins au niveau de ces services est mieux aujourd'hui. C'est pour apprécier la prise en charge du paludisme et où on enregistre en tout cas beaucoup de cas, beaucoup plus de cas que d'habitude, puisque comme vous le savez très bien, et compte tenu de l'abondance de la pluviométrie cette année, c'est tout à fait normal que des cas de palu augmentent. Et c'est ce qui explique la survenue de ces flambées. Et donc il faut venir constater comment les malades sont pris en charge, comment le système de soins est organisé et également pour apprécier la disponibilité des soins et du moins des produits. Dans tous les CSI, on constate la disponibilité des molécules de lutte contre le paludisme, que ce soit pour les enfants, les adultes, que ce soit pour les formes simples, mais également pour les formes graves. Parce que pour les formes simples, nous avons toutes les molécules formes comprimées qui sont mises à la disposition de tous les centres de santé. Pour les formes graves, nous avons des formes injectables, en particulier l'artesunate. Et tous ces médicaments sont donnés gratuitement. Quand vous prenez la tranche d'âge de 0 à 5 ans, il n'y a aucun forfait à payer. La prise en charge est gratuite pour le paludisme surtout, quelle que soit la forme, que ce soit la forme grave, que ce soit la forme légère, etc. Pour les adultes, je parle d'adultes au-delà de 5 ans, quel que soit l'âge, la prise en charge pour le palu est gratuite également. Le forfait que les malades payent, les adultes, en fonction des districts, vous avez un comité communautaire de gestion, de recouvrement de coûts, et ça varie de 1 000 francs à 1 050 francs en fonction des
du district. Et les 1000 francs correspondent à la consultation 800, le centime additionnel 100 francs, les 100 francs pour les carnets. Le reste est gratuit. Et c'est pour vérifier. C'est vrai, il y a eu des CSI où même la prise en charge de palu est payante. Donc c'est pour attirer l'attention des responsables au niveau de la région, au niveau des différentes communes, que la prise en charge du paludisme, les intrants, en tout cas il n'y a pas d'ordonnance. Les intrants sont disponibles. Et effectivement, c'est pour vérifier si les intrants sont disponibles. Et effectivement, ces intrants, on a constaté, ils sont disponibles. Le ministre de la Santé n'a pas manqué d'attirer l'attention des agents de santé pour la prise en charge rapide des malades urgents. Pour se préserver de cette maladie dangereuse qui est le paludisme, il est fortement conseillé de dormir sous moustiquaires imprégnés et de fréquenter les centres de santé en cas de symptômes. Autre aspect de cette édition, les membres de la Fédération nationale des auxiliaires de l'État ont pris d'assaut ce matin le ministère des Finances où ils ont tenu un sitting pour dénoncer ce qu'ils qualifient de discrimination entre les agents de l'État. D'autres précisions avec Hassia Diallo. Cela fait déjà 6 ans que les indemnités liées aux statuts des auxiliaires de l'État signés depuis 2014 sont en souffrance. Après donc un premier sitting au niveau du ministère de la fonction publique, ces auxiliaires de l'État montent une fois de plus au créneau pour réclamer leurs droits promis à la fin de ce mois de septembre, mais non concrétisés. Et les motifs de notre présence au ministère des Finances, c'est qu'en août, nous avons fait un préavis de grève et sitting à la fonction publique. Suite à ce sitting, donc les cadres de la fonction publique nous ont reçus et la ministre de la fonction publique étant absente, donc le SG, le DIRCABA et le staff du ministère de la fonction publique. Donc avec les agents de finances, statistiques et directeurs de soldes, c'est avec eux que nous avons parlé et ils nous ont dit de suspendre la grève. Ils ont appelé le SG de finances. Donc le SG de finances représente les finances. Donc ces staffs-là représentent pour nous l'administration du Niger. Ils nous ont menti. Ils nous ont dit qu'à la fin de septembre, nous aurons nos avantages liés à ces statuts-là dans nos salaires de fin septembre. Malheureusement, à notre grande surprise, fin septembre, le jour où nous avons appris que les finances ont mis seulement à leurs agents, les auxiliaires m'ont appelé. Partout à l'intérieur du pays, j'ai reçu des coups de téléphone qui me demandent SG, c'est comment? Les finances là, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? J'ai dit, attendez, on va voir. Il faut laisser demain vendredi, je vais faire le tour des banques pour voir. Donc j'ai fait le tour pour demander les auxiliaires. Personne n'a reçu un franc si ce n'est pas les agents de finances. Même aux finances, ce n'est pas avec les autres directions. C'est eux seulement. Donc pourquoi cette discrimination? C'est une discrimination qui ne dit pas son nom. Donc pourquoi entre les fils du Niger, les démunis de la fonction de l'administration publique que nous sommes, les auxiliaires du Niger, alors que nous sommes le moteur de l'administration publique partout en Afrique. Donc pourquoi cette discrimination? Nous travaillons jour et nuit avec eux. Tout le monde est utile à l'administration publique. Donc pourquoi le composant de l'administration publique qui fait le travail correctement, plus que le cadre? Pourquoi cette discrimination par le ministère des Finances? Ils sont plus que les Nigériens. Donc on a dénoncé cette discrimination devant leurs portes. Ces agents auxiliaires de l'État entendent passer à la vitesse supérieure si toutefois ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Il faut noter que d'ores et déjà, ils ont lancé un mot d'ordre de grève de 5 jours pour exiger de leur tutelle la satisfaction de leurs revendications. Le président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, était ce matin l'hôte des populations de la région de Maradi. À sa descente d'avion, Bazoum Mohamed a mis le cap sur Sartium Fama et Guidarumji pour ne citer que ces localités. Bazoum Mohamed est en tournée de proximité avec ses militants.
Wana wannan tahiya ina yin ta ne ba cikin matsayina na ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya ba ne, na zaɓen shugaban ƙasa da yake gabanmu lokacin irin wannan zagayar bai zo tukuna ba. Na zo ne a matsayina na shugaban jam'iyyar PNDS tarayya in ga amina arziki magoya bayan jam'iyyarmu, in gaida su gaida ni, in gansu su gane ni, mu ƙara sanayya, mu ƙara amana da aka kulla da jam'iyyar PNDS tarayya. Kenan ni zumunta ce ta kawo ni, na zo in ga 'yan uwa, na zo in gan yanayin da suke ciki. Wannan abun kuma abu ne wanda tun ainihi mun saba yin shi zamanin da shi ne shugaban jam'iyyarmu President Isuhu Muhammadu, kuna tune tun lokacin da ba a karɓanmu kamar yau yakan taka ya je ko'ina a cikin faɗin ƙasa kuma ya sha taka ya zo nan garin sha da kori. Wannan al'ada wanda tarayya take tattalinta da ita ce na ci gaba bayan President Isuhu in zagaya cikin ƙasa in je duk inda jama'a suke. Yau wata 2 da rabi na bar matsayina na minista kuma na ɗauki wannan nauyi na in taka in je duka inda akwai komin. Yanzu komin fiye da 100 na je na yi su kuma za ni ci gaba da wannan aikin. Rangadi da ya kawo ni kwana 4 maraɗi za ni ƙare kenan, alhamdulillahi ranar alhamisi na ƙare da ƙasar maraɗi na je duka inda akwai sheflo na komin. Pour constater de visu l'ampleur des dégâts causés par les inondations sur les rizières, la FICOPRI s'est rendue sur plusieurs sites de rizières inondées. Je vous propose de suivre aujourd'hui les étapes de Libouri et Indunga 1 avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Dans le cadre de sa visite entreprise sur les sites de rizières inondés des villages environnants, la délégation de la FICOPRI s'est rendue à Libouri. Ici également, les dégâts causés par les pluies diluviennes enregistrées sont énormes. Dibincin panga hinkano kanabo iyege foyabo kala alulara inga dan problème wone bi subainati donc kate mo banda illi bol lokol biro kasi ne se sodo no atie malle bore kengo no din enenge wo isi gudron wo dabu donc bore mo ciza hal go alba hal harogo toiga ine a ngay mo tankam malle iman barazu dan gudron wo geza matkite sagase ngay mo da haror ko kodora to ngega fondo kulsi se ima dabu zama aka kwarangwa donc kwargo wayde funa ago wayni kanga wat kul modino inondation tene o kusino donc adi ngayo kaika ay wayinde kwarko il marma charkani ayne a wonde asinde problem fu zambo ceceno me gota baguyengo dalo baguyengo ngano ay salga se kwara boraika ayne a ayo masala ne boy kulu de kwarganda hauzuko kwarko se ne sala ay wayne diroti wakan isinda wakadadi ne gaide ne hinno din ga irganda aménagement. Au niveau d'Indunga 1 aussi, c'est un bilan écœurant qui se dessine. Harono na pati kangana irsi boy perimeter digo no cheri kan haro fura digo banga cheri o asinda dabu en koyne ay kusina ga dabu to wallahi wodi no irga ba isi ba kala da haro lamaga kai da kai irga hilga da kokari kal kokari da kai kulirga hilga du gadan to wakirga ba gwamnati ga dai giti am kandirse ga kasine kan ganin harom fatta irmu gadan jawo. Après donc ces dégâts enregistrés, les riziculteurs ont tout perdu pour cette campagne agricole. Mais ils restent confiants à Dieu et espèrent une solution idoine à cette situation qu'ils vivent. Et voilà, messieurs, dames, c'est sur cette visite de la FICOPRI sur les zones inondées que s'achève cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.